Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro du calendrier de l'Avent littéraire. En ce 2 décembre, j'aimerais vous parler de œufs et seins de Miyoko Kawakami, un roman traduit du japonais par Patrick Honoré, publié chez Actes Sud dans leur collection Babel. Une collection que j'adore. Ce livre, œufs et seins, a remporté le prix littéraire Akutagawa en 2007. Mais c'est quoi ce prix Akutagawa? C'est un prix littéraire japonais créé en 1935 par un écrivain. C'est un prix littéraire japonais créé en 1935 par Kan Kikuchi en l'honneur de son ami et écrivain Akutagawa. Oui, j'ai du mal. Akutagawa. Ça y est, c'est dit, c'est fait. Prix littéraire Akutagawa. Je suis ridicule. Je vous parlerai de Miyoko Kawakami dans un instant avant de discuter de son livre. Donc c'est un œuf qui est son premier roman. Il est sorti en 2007, il est très court. Il raconte l'histoire de 3 femmes. Une de 40, une de 30 et une de 12 ans. Makiko, 40 ans, veut se faire refaire les seins. Sa fille adolescente de 12 ans, nommée Midoriko, elle est complètement contre cette idée. Toutes les deux partent à Tokyo, chez la petite sœur de la mère, donc la tante de la fille, qui s'appelle Natsu, qui a 30 ans, qui vit dans un minuscule appartement japonais et qui est célibataire. Dans ce livre, elles sont 3 femmes, 3 manières de vivre leur féminité, de vivre avec leur corps. C'est-à-dire une excellente réflexion sur ce qu'est un corps de femme. Et d'un point de vue purement narratif, ici ce sont 2 narratrices qui prennent le relais. Il y a d'abord le récit de Natsu, et puis le journal intime de l'adolescente de 12 ans, Midoriko, la fille de Makiko. Chacune appartient à une génération différente, chacune a un point de vue différent. Maintenant, il faut dire ce qui est, c'est également un roman conflictuel sur la relation entre une mère et sa fille. Malgré tous ces sujets qui sont d'une importance certaine, qui recèlent d'une certaine forme de gravité pour chacun d'entre eux, ce roman reste drôle, parfois enlevé, parfois léger, et c'est en ceci, je pense, que réside sa force. Il n'est pas plombant, il n'est pas dans la gravité, il n'est pas dans le surplus du discours autour du corps, il est dans sa mouvance et dans sa vie, et c'est exactement ce qui me plaît. Donc là en ce moment je suis en train de lire les autres livres de cet auteur qui a donc 45 ans, qui est japonaise et qui s'est fait connaître en tant que blogueuse tout d'abord, et puis également en tant que chanteuse. Au début des années 2000, elle était chanteuse. Elle a sorti entre 2002 et 2005 3 albums au Japon. C'est une femme qui me bluffe assez parce que je la trouve tout à fait brillante. À côté de ça, elle écrit des poèmes, elle écrit des essais, elle a écrit tout un livre d'entretien avec Murakami. Rien que ça. Là, je suis en train de lire De toutes les nuits les amants. J'aime énormément ce livre, donc je pense que je vous en parlerai plus tard, en 2022. Je vous conseille non seulement de lire Saint-F, mais également de lire les autres livres d'elle et puis de se renseigner sur qui elle est. Elle est tout à fait passionnante, elle est fascinante, cette femme. Voilà, je termine avec la case numéro 2 du calendrier de l'Avent littéraire. Je voulais avant de partir vous remercier pour votre soutien, vos encouragements, vos petits mots suite à la vidéo d'hier. Moi je vous dis à demain avec la 3e case, celle du 3 décembre. Totalement normal en vérité, il y a c'est une corrélation de manière évidente quoi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien louper, à mettre un pouce en l'air, à mettre un commentaire, à la partager. J'ai vraiment pas du tout l'habitude de faire ces choses-là. Merci de m'écouter et de regarder cette vidéo jusqu'au bout, et puis je vous dis à demain!